Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Ce week-end, j'étais au concert de Youssoupha and Friends organisé par Orange. Bon, normalement, ils doivent me payer parce que j'ai balancé leur nom et tout ça. Mais bon, Orange, ils ont voulu foutre un peu la rouille pendant le concert. On en parle juste après le générique. Salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car donne de plus en plus nombreux sur ta chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à vous abonner, si vous êtes abonné. Activez la cloche, c'est très important, sur la petite notification qui fait plaisir. Et n'oubliez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que je suis beaucoup actif. C'est là-bas que souvent je fais des lives, je fais des directs, je fais des vidéos et tout. Bref, c'est là-bas que je m'amuse beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais au concert de Youssoupha and Friends. Et là, je vais vous donner mes avis et mes réactions à chaud. Parce que le concert s'est passé dans la nuit du vendredi au samedi. Et aujourd'hui, on est lundi. Il n'y a pas véritablement beaucoup de jours qui sont écoulés. Et lorsque j'étais au concert, il y a plusieurs choses. Il y a le point positif et le point négatif. Commencer par le négatif et finir par le positif. Premier point négatif, le retard. Vous allez me dire, ben ouais, c'est habituel, les concerts sont toujours en retard et tout ça, c'est un truc qui est déjà vieux et tout. Mais pour un concert qui était prévu commencer à 16 h, ce n'est qu'aux environs de 20 h qu'on a commencé à avoir une ambiance. Quand je dis une ambiance, c'est-à-dire que on a eu le maître de cérémonie, je peux l'appeler ainsi, qui est venu sur le podium pour commencer à animer et tout ça. Bref, ça a commencé assez tardivement. Deuxième point, c'est un constat que j'ai fait aux différents concerts que j'ai participé organisés par Orange. C'est-à-dire que VIP et grand public, c'est juste des noms et des bracelets. Parce qu'au final, on se retrouve tous ensemble. Pour ce concert, les tickets étaient de 15 000 et 20 000 francs. Et donc, que je vais avoir de belles images, de belles qualités, j'ai tout fait pour avoir un ticket VIP de 15 000 francs. Et oui, je me suis grave saigné, mais bof, c'est Youssoupha, je peux faire ce genre de sacrifice là pour lui. Et il se trouvait que les VIP, bof, on revient là-dessus sur le thème VIP, parce qu'on ne parle vraiment des VIP. Les VIP avaient des bracelets blancs et grand public des bracelets roses. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'est-à-dire que blanc, c'est tout blanc. Il n'y avait rien inscrit là-dessus, il n'y avait pas écrit concert de Youssoupha and Friends, il n'y avait pas écrit VIP, c'est seulement un bracelet tout blanc. Et le grand public, le bracelet rose, sous le bracelet, c'est blanc. Donc ce que certains faisaient, ils renversaient tout simplement le bracelet et on voyait le bracelet blanc, ils sont commencé à se faufiler parmi les VIP. De 1. De 2. Là où ils ont positionné le grand public, franchement dit, c'est vrai que j'ai payé VIP, mais je n'étais pas du tout à l'aise pour eux parce qu'ils les ont mis super loin du podium. Connaissant la salle du Palais de la Culture, vous pouvez mettre déjà la première barrière du grand public assez proche de, comment on appelle, des places assises et tout ça. Mais là, ils ont mis tellement loin que ça faisait, il y avait un gros écart et tout ça parmi les VIP et le grand public. Et bien, c'est ce qui devait arriver. Arriva, VIP, grand public, 10 000, 15 000, peu importe ce que tu as payé, on était tous au même endroit. Donc, pour résumer, vous me devez 5 000 oranges. Ouais, vous me devez 5 000 francs. Continuons de parler de ce qui s'est passé. Pendant le concert, on a une coupure d'électricité de plus de 45 minutes. Bon, vous allez dire que oui, je lance la pierre et tout, mais j'étais l'année passée au concert de Niska, toujours organisé par Orange. On a eu un problème similaire. Coupure de courant de plus de 30 minutes. Ils nous ont rien dit, ils ne sont pas excusés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Lorsque le courant est venu, c'est revenu. Mais là, le concert Youssoupha, c'est Youssoupha lui-même en personne qui est obligé de monter sur la scène pour dire qu'il y a une coupure de courant et que voici ce qui se passe. C'est pour cela qu'on est dans le noir, c'est pour ça que le concert, le show s'est arrêté. Et donc Youssoupha, avant son entrée officielle, est obligé de venir sur scène, essayer de plaisanter avec nous, essayer d'expliquer que, au fait, il y a eu un problème technique et tout ça, mais ça va aller, ça va passer. Moi, je vais directement la faute sur Orange parce que toutes les affiches et tout, c'est eux seuls qui étaient comme partenaires. Il faut un concert, ils organisent ça eux seuls. D'après eux, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les aider à faire tout ça. Nanani. Maintenant, concernant les problèmes avant événement, et là, toujours la faute est rejetée sur le partenaire qui a organisé l'événement, Orange. La communication est un véritable bullshit. Ouais, je l'ai dit. Premièrement, déjà, pour savoir qu'il y a le concert, il faudrait être abonné Orange sur le compte Instagram ou le page Facebook pour avoir les publications. Je sais pas quel est le community manager fait les publications sponsorisées, mais ça touche pas grand monde en fait. Deuxièmement, ils ont organisé un jeu concours pour pouvoir faire un freestyle sur l'instrumental La Vie est Zo, et avec cela, tu allais gagner un ticket et aussi des téléphones portables, des gadgets Orange et tout ça. Beaucoup de personnes ont participé à cela. Soit étant passé, moi et mon petit frère, on a essayé de participer. Bon, j'ai dit essayer parce qu'on a juste fait pour se marrer, pour s'amuser et tout ça. Mais il se trouve que quelques jours après, Orange ne donne aucun résultat.
pas de gagnant, pas de perdant. Et il supprime la publication et le concours est fini comme ça. Alors que ça, c'était déjà un moyen de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes fassent la publicité du concert. Parce que lorsque j'ai fait ma vidéo pour balancer sur Instagram, les amis m'ont dit « Ah bon, Youssoupha vient en Côte d'Ivoire ?» On ne savait pas. J'ai dit « Ah bon ?» J'ai voulu faire une vidéo pour pouvoir annoncer l'événement, mais Orange, lorsqu'on les écrit sur le compte et tout ça, ils font genre de ne pas voir. Bon, ils voient, mais ils ne répondent pas. Je ne suis pas utile de répondre parce qu'ils trouvent qu'ils sont assez mieux développés, ils sont assez forts en communication que nous, ils n'ont pas besoin de nous. Ok, c'est pas grave. Moi, principalement, j'ai été beaucoup perdu de tout ce qu'ils ont fait de mauvais autour de ce concert-là parce que Youssoupha, c'est mon artiste de cœur, c'est un artiste que j'adore énormément. C'est vrai, je parle de tout le monde sur la chaîne, mais Youssoupha, ça, c'est un artiste. Je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices pour lui parce que c'est un artiste que j'adore énormément. Parce que c'est, à part le côté artiste, c'est une personne qui est beaucoup humble, beaucoup gentil, je sais pas quoi dire d'autre, mais ce qui est sûr, c'est le best selon moi. Donc, voir qu'ils ont fait ce travail-là autour, moi, ça m'a beaucoup peiné, je n'étais pas du tout content. À un moment dans la foule, lorsqu'il y a eu la coupure, beaucoup de personnes ont voulu huer, siffler et tout ça. Mais après, on se rend compte que si on faisait cela, c'est comme si on entendait huer Youssoupha, alors que ce n'est pas de lui sa faute, c'est les organisateurs qui sont en train de faire n'importe quoi. Mais concernant le côté positif de ce concert-là, honnêtement dit, les artistes sont donnés à 200%. On a eu une arrivée assez spectaculaire de Safarel Obiang avec son son Chaka Zulu. Il est venu avec plus de 50 danseurs et danseuses. Ils ont envahi le palais de la culture, envahi le podium, des chorégraphies de dingue, des costumes de dingue. On s'est tous éclatés, on était super contents, on était surpris de la qualité qu'il a donnée à son spectacle, à sa prestation. De son côté, Shadow Chris a fait du Shadow Chris. Mais bon, c'était assez moyen, c'est l'une des prestations la plus moyenne parmi tous ceux qui ont presté sur scène lors de ce concert-là. Et quant à Ténor, le Zeus, parce que malheureusement on a perdu DJ Arafat, mais lui, il peut facilement remplacer DJ Arafat parce qu'il a fait un truc de dingue. Il a presté, il a chauffé la salle à blanc, il a explosé les baffes, il a bousillé tout parce que véritablement il s'est donné à fond, il s'est donné à 400% sur scène. Et même lorsqu'il a coupé le courant, il est venu dans la foule, faire un bain de foule, prendre des photos avec la foule, s'amuser avec la foule. Bref, Ténor a fait le show à lui tout seul. Hiro Lecoq, même si c'est pendant lui sa prestation, au début de sa prestation que le courant était coupé, lorsqu'il est revenu, il a fait le show lui aussi à sa manière. Il a essayé de pouvoir surmonter cela parce que il est venu avec un certain rythme, une certaine fougue et tout ça. Lorsque le courant était coupé, on a senti qu'il a été cassé. Mais il a quand même fait son show, il a quand même assuré le spectacle et il a quand même fait du beau boulot. Pendant que je parle, vous voyez les photos défiler, c'est moi qui ai tiré les photos. Parce que Orange, on attend toujours vos photos. On a aussi eu une super prestation de Kalash Criminel. Sûrement l'artiste le plus attendu pour ce concert-là. Parce qu'il y avait plein de mecs cagoulés dans la salle. À un moment, c'était grave flippant. On s'est dit, c'est le concert de Kalash, c'est le concert de Youssoupha. Mais les mecs ont trop assuré. Kalash et sa team, son équipe de sécurité, son répondeur, bref, ils ont assuré le spectacle, ils ont assuré le show. Après ce concert-là, j'ai commencé à chercher l'album de Kalash pour pouvoir l'écouter. Parce que le mec, c'est vrai, il est sauvage comme il est dit, il est super hard, super agressif, mais il a de super bons textes. Et que dire de Suspect 95? Suspect 95, lorsqu'il est venu, beaucoup de personnes ont dit pourquoi il vient à ce moment-là, parce qu'il venait juste avant Youssoupha, mais il a commencé déjà avec un scénario, une petite vidéo qu'il a diffusée sur l'écran, et par la suite il est sorti, il a créé son propre décor et tout ça, et lorsqu'il est entré sur scène, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il a déjà la foule. Les Ivoiriens essaient d'expliquer déjà la foule en commentaire. Et bien sûr, Youssoupha, le lyriciste de Bantou, celui que tout le monde attendait. Celui à cause de qui je suis resté au Palais de la Culture jusqu'à 1h30 du matin. Je suis rentré à la maison à 3h du matin après être sorti à 16h. Youssoupha a fait du Youssoupha. C'est un mec qui est inclassable. Tout le monde va dire ce qu'il veut, qu'il ne vend pas assez, qu'il n'est pas assez connu, il n'est pas assez écouté. Bref, Youssoupha, c'est le meilleur et il reste le meilleur du rap français selon moi. Et le concert, il a prouvé, il a démontré. Et il a annoncé officiellement qu'il est à Abidjan, qu'il réside en Côte d'Ivoire depuis plus de 3 ans. J'espère pouvoir gratter une interview avec lui. Ça sera un grand plaisir de pouvoir le rencontrer en vrai. Aller à ses concerts, c'était mon rêve depuis toujours, depuis que j'ai commencé à l'écouter.
depuis son premier album. Bon, pas son premier album que j'ai connu à l'aéroport. Mais là, le prochain objectif, c'est de le rencontrer en vrai. J'espère que vous avez adoré la vidéo. Pendant que je parle avec quelques vidéos qui défilaient, des photos et tout ça. Pour ceux qui étaient au concert, j'espère que vous vous êtes bien amusés comme moi. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire, positifs comme négatifs en commentaire, pour que tout le monde puisse savoir ce qui s'est passé et tout ça. Et on reste connecté, on reste informé, parce que je vais tout faire pour être à tous les concerts, pour vous raconter les concerts pour ceux qui ne peuvent pas être sur place. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos et retrouvez-moi sur Instagram. C'est là-bas que je partage des vidéos et aussi fais des directs pendant les événements. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cordialement. Okay, yo, we're gonna